公园里空气新鲜，这样通过锻炼以后心情也好，身体也健康。Comme on cherche le geste juste, c'est aussi celui qui permet d'utiliser le corps sans l'user. Donc on ne va pas se faire mal. Le tai chi, c'est régénérant, ça apporte beaucoup de mieux-être, ça apporte de la souplesse, c'est une autre façon de vivre. Ça demande du temps, beaucoup de temps, puis le corps, il faut vraiment qu'il se libère beaucoup, donc ça demande du temps, il faut être patient. Et ben voilà, bonjour les amis du tai chi du matin avec Mimi, ça va bien? Bah c'est lundi matin, début de semaine, on commence une petite semaine sous le soleil. En tout cas, je vous remercie à tous d'être présents tous les matins à 11h, tous les fidèles. Il y a une petite spéciale clin-clin qui est passée ce matin faire un petit coucou. Alors voilà, on va faire un petit peu on va se mettre un peu de bien-être et puis on va répéter tous les petits principes de base. Le plus difficile, c'est toujours de se mettre dans le bain, c'est-à-dire se dire voilà, maintenant, je vais me faire un petit moment où je vais devoir me concentrer, où je vais devoir me dire comment exécuter le mouvement, quelles sont les parties de mon corps qui doivent bouger. Et ce qu'on est en train de travailler ces temps, justement, c'est cette synchronisation des mouvements. Une main descend, l'autre monte. Une main descend, l'autre monte. C'est un petit principe de base. Une main monte, l'autre descend. J'aimerais avec vous travailler un petit mouvement aujourd'hui qui s'appelle le vol oblique. C'est un mouvement qui est très très facile à faire, enfin comme tous les mouvements tai chi faciles à faire. Disons que son avantage c'est qu'il est sur une seule séquence, il est sur un seul mouvement. Voilà, je suis en train de vous le faire. Régulièrement dans les mouvements des mains, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que une main monte, comme ceci, en lame, et l'autre main
L'autre main, elle appuie. On retrouve le phénomène d'appuyer dans brosser le genou. N'est-ce pas? Une main appuie, l'autre main avance. Une main appuie, l'autre main avance. Essayons de coordonner ces mouvements. Et on vient prendre le fameux ballon. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle la mise en train pour se remettre avec les fondamentaux, pour se remettre dans le bain du tai chi, de la concentration. Je précise que ça n'a rien à voir avec la zénitude, c'est qu'on doit être concentré sur ses mouvements, sur son corps, sur les énergies qui traversent ce corps, parce qu'il faut de l'énergie pour faire fonctionner le corps. Puis quand il n'y a plus d'énergie, c'est la mort. Bien. Le mouvement que je voulais vous montrer ce matin, il est simple. On doit prendre la main droite. La main droite, et la main droite, on la met paume face au sol, paume face au ciel. Ce qui oblige déjà de ressentir la première tension ici sur l'épaule. Ici, vous n'avez pas de tension. Ça, c'est paré. Pour passer de paré au vol oblique, on doit tourner la main. Alors évidemment, on a ça. Vous sentez, hein, ça entraîne l'épaule de tourner la main. Donc c'est ça. Chacun doit sentir sa tension. Et comme je dis, si la main elle est pas à plat, c'est pas grave. C'est surtout pas le but de vouloir absolument mettre la main à plat. Chaque figure, chaque exercice vous indique votre propre restriction. Moi, je vous indique verbalement que la main à plat, mais dans la pratique, la main, elle est obligée d'avoir un certain angle. Avec cette main à plat, vous vous amusez à la regarder passer à plat. Je vais vous dire ce que moi je ressens. Je ressens déjà une tension dans le poignet. Oh, c'est pas une tension, c'est carrément une torsion du poignet. Paradoxalement, en bougeant, vous vous rendez compte que c'est l'épaule qui lâche et que c'est le poignet qui commence à être en tension et en torsion. Car cette tension, elle est voulue, cette torsion est voulue, car c'est cette torsion qui va vous envoyer la main en l'air. Alors le paradoxe, il est là, c'est que vous faites décoller la main. Je vais vous montrer. La main, en fait, elle part comme le décollage d'un avion. Elle part là, bien en bas, et puis elle suit l'angle pour aller loin. Essayez ce mouvement-là. Ça y est, vous l'avez le mouvement? On part de paré avec la main droite. Tournez le poignet. Tournez le bassin et la taille un peu à gauche. Et là, vous lâchez gentiment et votre main monte, 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 monte. Pour la faire revenir, on plie les doigts, on plie le coude, le poignet se tourne, la main redescend
La main se tourne. Et on refait le petit. La montée bien devant soi. La main revient. La main descend. Le poignet tourne. Et vous avez... C'est la torsion dans le poignet qui vous indique l'angle à prendre. On refait encore une fois. Main, paume face au ciel. Petite torsion à droite, à gauche, pardon. Et ensuite départ sur la droite en faisant un joli cercle. Vous remarquez aussi que dans ce même temps, le coude se déplie, bien sûr. Ah, on a bien fait le bras droit, hein? Oui, le bras droit, le bras droit. Et maintenant, Le bras gauche. le bras gauche. Le bras gauche. C'est parti. Le bras gauche comme pour parer. Le bras gauche. Paume face au soleil. Ah. Une petite torsion à droite. On tend l'élastique et la main gauche part au ciel. Le coude se plie, la main revient. La main tourne et on corrige l'épaule. Petite torsion à droite et la main s'en va. La main revient. La main se tourne. La main revient. 1, 2. On le refait encore une fois. La main tourne. Ça vous donne l'angle. La main revient. Et la main revient. Allez, encore une fois pour le plaisir. Oui. C'est tout simple, hein. Vous êtes d'accord que c'est tout simple, hein. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. De la main comme ça, la main comme ça, et la main comme ça. Voilà. 1, 2, 3. 1, 3. Comme ça, vous comprenez. Quand vous êtes comme... Quand la main, elle est comme ça, c'est que vous allez aller en bas. Une main monte, l'autre appuie. Je reprends. Comme ceci. La main va pour appuyer. Donc, si la main est plate, elle appuie. Maintenant, on va appuyer les deux mains. On met les deux mains. Ça, c'est petit, hein. C'est ce que je dis. On répète les... En fait, je vous fais un condensé des mouvements qu'on a déjà vus et j'en intègre des nouveaux pour après que vous puissiez varier ce que vous voulez faire comme mouvement avec vos bras et vos mains. Forcément, maintenant, vous comprenez. Vous avez le ballon. Ah oui, on voulait faire appuyer les deux mains. On monte. Et là, on appuie. Les deux mains montent. On se croirait au commencement. Et là, les poignets tournent. Et les paumes appuient. Pourquoi les poignets tournent? Regardez, c'est parce que les poignets donnent l'angle exact du coude. Parce que si vous n'écartez pas, vous ne pouvez pas appuyer. Là,
vous appuyez, mais on ne peut pas. Vous êtes obligé de... Et quand vous faites ce mouvement-là, je vous mets au défi d'avoir aussi peu d'épaules qui bougent que moi. Parce que ce mouvement-là est extrêmement difficile à faire avec les épaules. On aimerait tellement faire comme ça. Non, tout l'exercice consiste à justement lâcher les épaules vers le bas. Et lorsque vous avez les deux mains comme ceci, les épaules bien tirées contre le sol, vous écartez, tournez les poignets et appuyez. Ce qui donne un mouvement d'une certaine... C'est surtout... Les mouvements là deviennent tous circulaires. Là. Les poignets sont souples, les poignets tournent, les coudes se plient, les épaules sont en bas et on appuie les deux mains vers le sol. Yes. Voilà, sans faire trop de chichi, on a donc été une fois à droite, une fois à gauche, on a appuyé. Une fois à droite, on a appuyé. Une fois à gauche, on a appuyé les deux mains en même temps. Puis évidemment, on pourrait faire les deux mains. Mais ça se fait pas dans le tai chi, les deux mains. Ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Parce que là, les deux mains montent. C'est toujours une main monte, l'autre descend. Puisqu'arrivé à un moment, on est obligé d'inverser le mouvement, on ne peut pas aller plus loin. Hop, on tourne les poignets et les mains reviennent. Donc en fait, le fait de descendre, c'est une question de poignets qui tournent et de poignets qui emmènent l'épaule et le coude. Donc en partant du ballon, le nouvel exercice consiste à faire partir. C'est vous qui décidez par où vous commencez. Mais là, maintenant, quelle est la main qui est en bas? C'est la main droite. Donc la main droite va partir à droite. Et si la main droite monte, eh ben la main gauche va descendre. Hop. Les poignets tournent, les mains reviennent. On recommence. On le fait 2 fois à droite. Maintenant à gauche. C'est la main d'en bas qui part et la main de dessus et la main de dessus qui appuie. On repart à gauche. On repart à gauche. Gardez toujours un petit angle dans le coude, hein. Jamais faire. Non, ça c'est pas bon ça. Juste un petit dans le coude là. Vous gardez l'angle. En fait, c'est l'épaule ainsi que ici les trapèzes qui maintiennent le bras en l'air. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui va vous soulager? Eh ben, c'est si vous lâchez le coude. Ah, ça soulage. La main droite est en bas, on va partir à droite. Et si on tourne, on inverse. Là aussi, c'est les poignets qui tournent. À ce moment-là, vous partez à gauche. On va le faire une fois à droite. Une fois à gauche. Une fois à droite. Une fois à gauche. Une fois à droite. Et une fois à gauche. Voilà. Ça, c'était pour commencer ce matin
un petit mouvement avec les mains. Ça vous va? Ça s'appelle le vol oblique. Oblique parce que bon, puis comme c'est lundi matin, et puis que ça fait quoi? Même pas 18 minutes. Je vais profiter de rester encore un petit peu assis. Et on va regarder un mouvement, encore un mouvement avec les bras. Je donne le nom, de toute façon, vous allez je vais l'entendre. Comme c'est la première fois que vous le voyez, celui-là, ça s'appelle lancer la navette. Lancer la navette. Ça se réfère aux femmes tisseuses. À l'époque chinoise, tu sais, ils lançaient le... Donc la navette, en fait, c'est la pelote de fil qui passe dans le métier à tisser. Ça veut dire lancer la navette. Bon. Lancer la navette, si je vous montre cet exercice, c'est parce que c'est dans la continuité des mouvements qu'on peut faire pour s'entraîner avec les bras à faire les mouvements justes que vous allez reconnaître dans l'enchaînement et ainsi pouvoir vous décharger l'esprit, on va dire, du mouvement des bras. Et après, vous pourrez vous concentrer. Après, on verra après le mouvement des pieds. Bien sûr, ce mouvement-là du vol oblique, je vais vous le montrer avec les pas. Mais lancer la navette, non. Lancer la navette, c'est un mouvement assez compliqué qui se fait dans toutes les directions. Donc, moi, j'en ai pris l'essence de ce mouvement. Et on regarde que le mouvement des bras. Le mouvement est le suivant. On vient mettre la main en protection. C'est pas la grue blanche parce que c'est trop haut, la grue blanche. C'est plus bas. Plus bas, c'est là. Voilà. Et vous baissez l'épaule, baissez un peu le coude, mais vous êtes là exprès assez bas parce que vous allez devoir monter le bras. C'est comme si vous dites au revoir sur le quai de la gare. Même chose. Ça y est, vous l'avez? Vous voyez que le coude ne bouge pas beaucoup, hein? Et pourquoi on fait ça? Parce que le mouvement va faire comme ça. Vous avez tout compris. Ensuite, hein, que fait la main gauche pendant que celui-là il fait? La main gauche, elle vient comme ça. Elle se prépare comme ça, comme ça. Vous l'avez? La main gauche bien devant. Je vous propose d'oublier... la main droite bien devant. Je vous propose d'oublier la main gauche. Ouais, je suis toujours un cran avant. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la main? Si elle peut faire comme ça. Eh bien, la main, elle va pousser avec la paume. Mais pas vers le bas. Cette fois-ci, la paume va pousser vers le haut. Et si j'intègre ce mouvement maintenant, c'est parce que la poussée, elle suit le même angle que le vol oblique. C'est-à-dire que vous fassiez comme ça, ou le vol oblique, comme ça, on parle du même angle, pour visualiser l'angle. Donc, on va le faire ensemble avec la main.
Ça, c'est au moment, si je vous ai mis ce mouvement-là, c'est en gros, c'est top position. Là, il est prêt à décoller. Et ce mouvement d'inertie. Et si vous voulez, c'est là le mouvement circulaire. Là, vous avez le mouvement circulaire avec le coude. Ici, vous êtes phase de décollage et là, vous montez. Voilà, maintenant, on joue avec le poignet. Bonjour, pirate. Voilà un geste. Un geste tai chi très simple à faire. Poussez et vous faites monter la main. Maintenant, pour comprendre la rondeur du mouvement, on comprend la rondeur du mouvement, on s'amuse. Avec la main, pousser avec la paume. Toujours c'est... On va entraîner la petite rotation du bassin. Toujours assis, hein. Et pirate, même ça, je pense que tu peux arriver à t'amuser à faire. Regarde. Tu prends la main comme ça, avec le pouce, ici, sur le sternum, là, entre les deux. C'est pour te donner un point fixe. Tu vois le point fixe? Là, tu l'as là, le point fixe, tu prends le pouce. Donc, pourquoi? Avec Pimi, c'est le tai chi en s'amusant. Alors, regarde. Déjà, arrive à faire ça. Tu baisses le coude. Faut baisser le coude. Faut baisser l'épaule. Tranquille. Et tu vas à gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Facile, ça. Alors ça, il n'y a pas plus facile. Donc maintenant, on tourne sur la gauche. On tourne sur la gauche. On peut le faire, ça. Hein. Là, là. Et on a vu, donc, je vais vous faire le mouvement en entier. Pas, 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 pas. On revient. Pas, pas, pas. Alors, on y est. La main ici vient et appuie. On touche le sternum avec le pouce. On tord un petit peu sur la gauche. Et bien toujours le coude détendu. Et on tourne, on tourne, on tourne. Et on pousse avec la paume. Ça, c'est donc la main qui est dessus, qui va aller appuyer. Maintenant, on va chercher la main gauche, qui est la main qui va dessous. Et si la main gauche elle est dessous, c'est que c'est la main gauche qui va partir. Donc, on tend à droite et on fait partir la main. Les deux mains. Ok. On refait la même chose. Ça. Et maintenant, on va aller faire à gauche. Ça y est. Vous avez compris l'entier de l'exercice. Voilà, droite. Et droite. Hein? Ça y est. Ouh, donc. On a fait ensemble
le vol oblique à droite, le vol oblique à gauche, lancer la navette à gauche et lancer la navette à droite. À droite, à gauche. L'arrondi du coude et la main qui décolle. Et sur la main. Ça va aller la mieux. Oh ouais, bon, je vous dis, c'est ça, c'est tai chi en s'amusant. C'est-à-dire que la concentration, c'est de savoir où est la main gauche, où est la main droite. La main gauche dessus, la main gauche dessous, c'est égal, sachant que c'est la main d'en bas qui va partir. Et que lorsque je reviens, si je suis parti avec la main d'en bas qui était la main d'en bas, eh ben, que je dois revenir, la main doit être dessus pour aller de l'autre côté. Alors, s'il y en a qui se demandent pourquoi on doit être un petit peu concentré quand on fait du tai chi, puis que c'est pas inné, que ce qui part à gauche, ça doit aller à droite, et puis qu'avant de tondre à gauche, il faut d'abord tondre à droite, je dois avouer qu'effectivement, vous pouvez voir que même pour moi, c'est, à un moment donné, j'arrive à m'embrouiller. Puis je me dis, mais attends, là, ah non, le vol oblique à droite, j'ai déjà fait. Donc, si j'ai fait le vol oblique à gauche et à droite, maintenant, je dois faire la navette. Donc, la navette, si c'est celle d'en bas, elle doit partir comme ça. Je dois mettre, au lieu de... Non, c'est ça l'exercice mental. Et c'est là où je dis, quand on doit rentrer dans cette bulle, c'est simplement de savoir où est sa gauche, où est sa droite, qu'est-ce que j'ai comme coude, qu'est-ce que j'ai comme épaule, est-ce que les épaules sont comme ça ou les épaules sont comme ça, et de pouvoir checker les mouvements. Eh ouais, hein. Alors, moi, je vous propose, maintenant, donc il reste le quart d'heure pour aller faire un petit enchaînement. On va y aller tranquillement. Je ne me mets aucune consigne sur l'enchaînement. Et je vais me mettre debout et on va faire mentalement on va dire ça, le récapitulatif de ce petit enchaînement. Alors, oui. Avant l'enchaînement, c'est pour ça moi j'ai appelé ça l'échauffement. C'est vraiment l'échauffement. S'amuser avec les bras. En fait, il doit y avoir les synchronisations qui vont être importantes. Un mouvement en tai chi ne s'exécute jamais tout seul. Il n'y a jamais un seul membre qui bouge en même temps, qui bouge tout seul, pardon. Un seul membre, là, tout seul, poum, non. Si un genou avance, l'autre recule. Si une jambe monte, l'autre descend. Si un pied tourne, un genou se plie. Voilà. D'ailleurs, ceci, effectivement, n'est-ce pas, c'est le premier pas qu'on va faire. Alors, s'il y a des nouveaux parmi nous, je peux que conseiller d'entraîner le premier pas. Oh, le premier pas, c'est ça, hein, le premier pas. Hop. C'est tout ce que je demande qu'il faut faire. Mais pour faire ça, il faut déjà assouplir un petit peu les genoux. Donc, on monte une fois, 2 fois. Et là, à la 3e fois, on descend sur la jambe, sur le genou gauche, en lâchant le genou gauche. Et ça fait donc tourner le pied sur le talon. On
On a vu cet exercice avec la table. Ensuite, on pousse avec la jambe gauche. On cède sur la jambe droite, on descend. Et là, avec le bassin, on fait tourner le pied gauche sur le talon. Bien descendre. Une jolie montée. Pointer. Une jolie montée. Pointer. Poser. Et parer. Parer. On descend sur la jambe avant. Là, on est en descente. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ça fait avancer la jambe. On tourne le bassin. Ça pose le pied. Et on est aux 4 forces. Depuis les 4 forces, vous savez qu'on est au pas de l'arc, qu'on ne va pas bouger. Je vous remets le pas de l'arc. Voilà. Je vous remets le pas de l'arc. On est à tirer. Un petit peu. Voilà. Tirer. On descend sur la jambe avant droite et on part après au sud. Là, on est bien en appui sur la jambe arrière gauche. Poussez avec la jambe, ça fait tourner. Les 2 poignets tournent. On fait un joli dévié. Et là, on est sur la jambe avant droite. On pousse avec la jambe avant droite. Ça fait revenir les mains. Les poignets se séparent. On est de nouveau tout sur la jambe gauche. Et on pousse avec la jambe gauche. Ça fait avancer. Et on cède avec la jambe droite. On descend encore sur la jambe droite. Et lorsque le talon à gauche se soulève, la fameuse poussée. Et on va taper dans la cible au sud-ouest. On transfère le poids. On ramène la jambe tout en montée. On pose. Les bras se croisent. Et on fait un magnifique simple fouet. Depuis le simple fouet, direction sud-ouest. La poussée avec la pointe du pied gauche. Et on est à lever les mains. De lever les mains, on cède avec la jambe gauche. Ça fait tourner le poignet. Et là, la poussée, pour aller taper au nord-est. Pour la grue blanche. Comme je me tourne vers vous maintenant pour être à la grue blanche. L'est est devant moi. Droite, gauche, droite. J'ai bien qu'un truc qui allait pas. J'étais pas du bon pied quand j'ai fait demi-tour. Droite, gauche, droite. Brosser le genou à gauche. Ensuite, on descend sur la jambe gauche. Ça ramène le pied droite. La poussée sur la jambe. Et on fait jouer le pipa. Jouer le pipa. Une main monte, l'autre descend. Et on brosse de nouveau le genou à gauche. Maintenant, on fait un pas et on va faire ce fameux brosser de genou à droite.
La main gauche effleure la jambe droite. La main droite descend. Et un magnifique brossé de genou à droite. Et là, la main droite qui vient effleurer la jambe gauche pour poser et faire un magnifique brossé de genou à gauche. Le pipa. Descendre sur la jambe avant. Ça ramène le pied. On joue le pipa. Toujours après le pipa, brosser le genou. Pour ensuite, le pied 45 degrés, le poing se prépare. On fait un pas, le pied tourne, la main arrive, va attraper et on donne le coup de poing. La main tourne. On est à la fermeture apparente. On repousse. On vient dire au pied de se mettre ici. On vient dire au pied de se mettre là. On croise les bras. On centre le poids. Et on a terminé un premier cycle. Oh, c'est pas mal. Ouais, là, sur ce coup-là. Ah bah, tu vois, pirate, rien que ça. Rien que ça. Ça me fout des frissons. Il y a ça me motive pour la journée. Tiens, ça me met en forme pour la journée, tout ça. Alors, vous avez vu, hein, j'ai fait ce qu'on appelle un enchaînement du premier cycle. L'enchaînement complet, j'ai pris mon temps. Hein. Ça n'a pas duré 10 minutes. J'ai rien fait de compliqué. Là. Bof pour moi, Jeanne. Jeanne, qu'est-ce qui t'arrive? C'était un, ah oui. Ça a été difficile, Jeanne. T'as bugué sur quoi? Tu as bugué sur une figure. Je répète la grue blanche. Droite, le coude se plie. Gauche, le poignet tourne. Droite, la main s'en va. Et ensuite, c'est brosser les genoux. Ah, ou c'est moi qui suis parti dans tous les sens. Oh, écoute, j'ai pas fait le commencement, le ballon. On est parti directement. C'est ce que je t'ai dit, hein, j'allais faire. Mais c'est. Alors, écoute, Jeanne, moi je propose qu'on prenne ça du bon côté. C'est qu'effectivement, si on n'est pas concentré, on a des trucs qui nous viennent. Oui, on se rend compte qu'on n'est pas concentré. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a manqué? Eh ben, c'est ça, c'est par moment, il y a ces pensées parasites qui arrivent et qui font que, ben voilà, on perd ce petit automatisme qui fait que quand on est bien, quand on est zen, merci, quand on est zen, je dis quand on rentre dans son enchaînement. Bonjour Guigui, va bien? Ah, l'ami Guigui. Il reste 3 minutes. Allez. Juste micro-répétition de ce matin, puisque vous êtes encore plusieurs à avoir envie de jouer avec les bras. Hein. On va prendre le ballon
Allez, main droite dessous. Vous voyez? C'est presque un mouvement circulaire. On voit, c'est pas je me mets là comme ça. Il y a des choses en tai chi, tout est un mouvement circulaire. Alors là, un mouvement circulaire. Maintenant, on prépare la main gauche. La main gauche, elle va venir dessus. On est obligé de, pour faire monter la main, le coude là, il va pas pour venir dessus. Je peux pas. Il y a ce mouvement circulaire qui fait venir la main. On l'a vu. Tournez le poignet. Montez. Baissez les coudes, baissez les épaules. Je peux vous dire que ça, les amis. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va faire un vol oblique à droite. Donc, on va lancer la main comme ceci. La main droite vers le haut. Et la main gauche appuie. Et lorsque, vous voyez, c'est ça lorsque la main est en bas, et appuie, la main en haut ne peut pas aller plus loin. Il y a ce mouvement tic. Donc, du moment que c'est ça, vous avez donc les deux mains qui reviennent. La main qui était en bas se retrouve en haut. Et inversement. Donc maintenant, la main gauche part. La main droite appuie. Quand on ne peut plus, les poignets tournent et font tourner les coudes qui sont dans la bonne direction. Et hop, on se retrouve avec la main droite dessous. Maintenant, on va laisser la navette à droite. Donc, la main tourne et l'autre avance. De l'autre côté. C'est bon comme ça. Ben voilà les amis. Il est déjà les 46, c'est l'heure pour moi de terminer ça. J'aime bien faire des petites capsules de 45 minutes. Voilà. Il me reste à vous remercier pour votre participation. Alors, merci Pirate, Ted, Guigui, les fidèles, Jeanne, Annie. Bon, vous me motivez tous les matins à en faire plus. Allez, bon appétit à vous, bon apéro, et à demain 11h. On vous embrasse avec Jacqueline. Bon appétit, bonne journée.